Wouh! Non mais Mo il a sorti le grand jeu là. Oh my goodness. Mo et Anna baignent dans le paradis là. C'est le paradis sur terre les gars. Mais combien de temps est-ce que ça va durer? D'après ce qu'on a vu, la cousine de Anna vient de découvrir quelque chose qui risque de mettre un terme au couple Anna-Mo les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Ça y est, c'est officiel, Mo a fait sa demande les gars, et franchement sachant qu'il y a une semaine où on n'a pas eu d'épisode, cet épisode serait tombé pile poil la semaine de la Saint-Valentin je crois hein. En tout cas c'était très beau, c'était très mignon. Pour une fois, c'était pas trop gênant parce que des fois, j'avoue, avec ce couple, j'ai un peu de mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal. De toute façon, à la fin de la série, on va parler de toutes les choses qui nous ont dérangé et toutes les choses qu'on a beaucoup aimé dans cette série. J'aurais préféré Idi à la place de Mo, tu vois. J'aurais préféré un couple Idi-Anna. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Mais plus on avance, plus je suis à l'aise avec le couple Anna et Mo. Surtout dans cet épisode-là, c'était très mignon. Ils nous l'ont fait à la Titanic, même si bon, normalement c'est la femme qui doit être devant, mais bon. Mort de rire, non mais c'était très beau, très belle cinématographie et très belle représentation du Mali. La déco aussi pendant ce dîner était très beau, ça correspondait exactement au personnage de Mo qui depuis le début est un vrai romantique, qui depuis le début n'a jamais fait une chose pareille à une fille, tu vois. Donc c'était très mignon de voir comment il stressait, il tremblait, il avait besoin de soutien, il appelait son pote au téléphone et tout. C'était une très belle scène. Dis-moi ce que t'en as pensé. Alors pendant ce temps, d'après ce que j'ai compris, il y a cet homme qui est venu demander la main de Anna. Donc il est allé voir le mari de sa tante. Je sais que c'est la tradition, c'est la culture, c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais je suis tout de même très frustrée de constater que ça fait un moment que la maman de Anna est quand même mise à l'écart, tu vois. Anna ne l'a pas encore présentée à Mo. Personne ne lui parle réellement et sincèrement surtout de la relation de sa fille, à part sa sœur bien sûr qui a voulu gâter le nom de Mo, voilà. Mais voilà, en général je trouve qu'elle est très mise à l'écart. C'est sûr qu'Anna n'acceptera jamais d'épouser un homme pareil hein. Je me demande même d'où il sort. Est-ce que la tante de Anna elle est pas derrière tout ça là? Dans cet épisode on dive encore plus deep into le mariage du jumeau Twinless et Chacha. Apparemment donc ils ont perdu un enfant et c'est ce qui a causé ce trouble dans leur mariage. Ah c'était triste quand même hein. Surtout que là ça a l'air d'accuser Chacha pour la perte de ce bébé. On comprend un peu mieux son comportement hein, même si ça ne justifie pas la tromperie. C'est triste parce que c'est comme ça dans la plupart des foyers hein. Les maris nourrissent une certaine cette haine là pour leur femme alors que ce n'est pas du tout la faute de leur femme quoi. Et Chacha elle subit hein, et à mon avis elle continue d'y croire aussi parce que lorsqu'on regarde ces flashbacks là, ils avaient vraiment something going on, tu vois, ils s'entendaient vraiment bien, c'était de vrais complices. Donc voilà, ce qui est dommage c'est que le mal est déjà fait hein. Là ça a déjà trompé sa femme, donc franchement je vois pas comment est-ce que les choses pourraient s'arranger hein. C'est chaud. Parlons un peu de ce que la cousine de Anna, Mouna, a découvert dans cet ordinateur. D'après ce que j'ai compris, elle aurait découvert que Mo avait un enfant. Apparemment il y a peut-être quelque chose, une vidéo qui circule ou un truc comme ça, mais ça y est, elle connaît toute la vérité concernant l'enfant de Mo. On se souvient de cette fameuse échographie qu'il regardait depuis le début de cette série, mais qui est la maman de cet enfant? Est-ce qu'on aura une nouvelle actrice qui va faire son entrée? Est-ce que c'est la tante de Anna? Je pense pas que ce soit sa tante, hein, ce serait trop gros. En plus, Mo, il s'inquiéterait beaucoup plus que ça. En tout cas, dans cet épisode, ça m'a fait plaisir de voir que Mo était vraiment la tête du groupe. Hein. Il a réussi à mettre tout le monde d'accord. Ils ont manigancé ce plan et ils s'en sont sortis. Oussou est enfin libre, en tout cas pendant quelques temps. Il m'a fait tellement rire pendant cet épisode. C'est ma vie qui est foutue.
Des blagues, ils l'ont eu. C'était bien joué, hein. J'y ai vraiment cru lorsque Mo a fait sa petite blague là. Ça y est, les gars de là-bas ont donc pu arrêter Carlos, mais à mon avis, les choses ne sont pas terminées, hein. C'est trop facile là. Surtout qu'on n'a pas encore réellement vu ce que Carlos pourrait faire, hein. À quel point est-ce qu'il est influent. Il ressemble à quelqu'un qui a le bras long quand même, donc il va sûrement sortir de prison en un clin d'œil, parce que là c'est trop facile, hein. En tout cas, c'était un très bel épisode, hein. C'était vraiment la joie pour tout le monde, mais bien sûr une joie provisoire, hein, parce que tout est sur le point de partir en cacahuète, les gars. Lorsque Anna découvrira que Mo lui a caché la vérité, il ne lui a pas dit qu'il avait un enfant. C'est quand même gros ça. À mon avis, son pardon ne sera pas aussi facile qu'avec la fille de la boîte, hein. Ce scénario est aussi une bonne leçon de vie, hein. Lorsque tu veux t'améliorer, lorsque tu veux avancer, il y a toujours des obstacles et des obstacles et des obstacles. Franchement, on peut se douter déjà que Anna sera sûrement très déçue, hein. Elle va se dire qu'elle ne peut pas se marier avec un homme qui n'assume pas son enfant. Elle qui est enceinte en plus, elle va sûrement avoir peur que Mo ne l'abandonne avec son bébé à elle aussi, comme il l'a fait avec son ex, quoi. Ça s'annonce clairement très mal pour Mo. Lui qui a l'habitude de manigancer des plans, on va voir comment il va s'en sortir avec ce gros problème qui va lui tomber dessus là. Dis-moi dans les commentaires, hein, ce que tu as pensé de cet épisode là. Moi j'ai bien aimé, c'était l'un des meilleurs épisodes depuis le début de la série. Et comme je te l'ai dit, à la fin de la série, on fera un bilan, hein. On va vraiment parler des choses qu'on a adorées et des choses qu'on a moins aimées, ok? Allez, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!